Au printemps de l'an 1200 d'Avitiataetigianas, une jeune fille nommée Néfertari se tenait dans la cour du temple d'Amon à Karnak, tandis qu'un groupe de prêtres lui rasait soigneusement la tête jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul cheveu. Elle n'avait que 9 ans. Son père, un fonctionnaire de Baran, l'avait amenée au temple 3 jours plus tôt. Il devait au temple une dette qu'il ne pouvait rembourser ni en grains ni en argent. Alors il la régla avec sa propre enfant. Néfertari ne comprenait pas pleinement ce qui se passait. Son père lui avait dit qu'elle recevait un grand honneur, qu'elle servirait les dieux et qu'elle devait en être fière et obéissante. Mais lorsque le rasoir de bronze froid racla son cuir chevelu, emportant les longues tresses noires dont elle était autrefois si fière, Néfertari se mit à pleurer. Une prêtresse plus âgée la frappa au visage. « Les servantes du Dieu ne pleurent pas, » dit la femme d'un ton sec. « Il ne te reste plus de larmes, plus de nom. Tu appartiens désormais à Aymon, et Aymon ne tolère pas la faiblesse. » Ce moment marqua le début de la nouvelle existence de Néfertari, une vie qui durerait 43 ans, une vie faite de confinement, de contrôle et d'exploitation systématique, cachée derrière des murs peints de scènes de perfection divine. Elle ne quitterait plus jamais le temple, ne se marierait jamais, ne posséderait jamais de biens et ne déciderait jamais de ce qui arriverait à son corps ou à son avenir. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. Néfertari n'était pas seule. Elle était l'une des milliers de filles et de femmes qui vivaient et mouraient à l'intérieur des temples d'Égypte, vêtues de pureté, mais prisonnières d'une servitude. Elle portait des titres qui sonnaient sacrés. Épouse du Dieu, servante du Dieu, main de la déesse, les pures. Mais derrière ces beaux noms se cachait un système qui détruisait des vies. C'est la vérité que les hiéroglyphes ne vous raconteront jamais. Et ce qui suit n'est pas un mythe. C'est documenté dans des papyrus, des archives de temples et des registres anciens. C'est l'histoire de la manière dont le pouvoir religieux peut être détourné pour contrôler et exploiter les plus vulnérables. Si vous voulez découvrir les recoins les plus sombres de l'histoire humaine, aidez cette chaîne à grandir. Appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous, car ce qui vient ensuite est bien plus sombre que vous ne l'imaginez. Quand les gens d'aujourd'hui entendront parler de vierges des temples ou de prêtresses d'Égypte, ils imaginent quelque chose de gracieux. Des femmes élégantes en lin blanc accomplissant des rituels sacrés, des servantes honorées et respectées des dieux. Mais cette image est totalement fausse, un produit de la propagande antique. Décomposons ce que ces femmes étaient réellement. Le terme égyptien le plus courant était « émet », signifiant servante du dieu ou épouse du dieu. D'autres désignations incluaient Shemaït, chanteuse ou musicienne, et Kenret, un mot plus large pour servante du temple. Chacune avait des rôles spécifiques, mais toutes partageaient une vérité. Ces femmes étaient liées au service du temple, strictement contrôlées par sa hiérarchie et dépouillées d'autonomie et d'identité. Et à propos du mot « vierge », il ne signifiait pas l'innocence sexuelle comme nous l'entendons aujourd'hui. Dans le langage du temple, la pureté désignait la pureté rituelle, un état défini par les prêtres. Il s'agissait d'être non souillé par le profane. Mais cette pureté était imposée par le contrôle. Contrôle des corps des femmes, de leurs mouvements et de leurs relations. Elles étaient maintenues pures pour les dieux, ce qui, en termes réels, signifiait qu'elles étaient rendues accessibles aux prêtres qui prétendaient représenter ces dieux. Et voici la vérité cruciale. La plupart de ces femmes n'avaient jamais choisi cette vie. Beaucoup étaient donnés au temple enfant, bien avant de pouvoir comprendre ce que cela signifiait. Les familles consacraient leurs filles comme offrandes religieuses, parfois pour obtenir la faveur divine, parfois simplement pour avoir moins de bouches à nourrir. Ce qui était présenté comme un acte de piété était en réalité une reddition permanente. La fille était donnée et ne revenait jamais. D'autres étaient offertes en paiement de dettes. Tout comme Néfertari, les temples d'Égypte n'étaient pas seulement des centres religieux, c'étaient des géants économiques, possédant de vastes terres, prêtant du grain et de l'argent et collectant des taxes. Quand les familles ne pouvaient pas payer, elles payaient souvent avec leurs filles. C'était du trafic humain sanctionné par l'État,
enveloppées dans la dévotion religieuse, et puis il y avait les filles qui n'avaient jamais eu de famille pour les offrir, celles prises comme tribut. Les armées égyptiennes capturaient régulièrement des personnes en Nubie, en Libye et au Levant. Parmi elles se trouvaient de jeunes filles et des femmes livrées au temple et intégrées dans un système de servitude sainte dont l'évasion était impossible. Les âges de ces filles étaient effroyablement jeunes. Des registres écrits sur papyrus mentionnent des initiés entrant au service du temple à seulement 8 ou 9 ans, beaucoup avant la puberté. C'étaient des enfants incapables de consentir. Permettez-moi de vous parler de l'une d'elles, une fille nommée Mutmose. Elle avait 8 ans quand des soldats égyptiens arrivèrent dans son village nubien. Ils collectaient le tribut, or, grains, ivoire et enfants. Parmi ceux choisis se trouvait Mutmose, une fille de 8 ans. Elle et 12 autres furent attachés ensemble avec des cordes et forcés de marcher vers le nord, un voyage de centaines de kilomètres qui dura des semaines. Mutmose ne parlait pas égyptien et n'avait aucune idée de l'endroit où on l'emmenait. Elle pleura sans s'arrêter jusqu'à ce qu'un garde la frappe au visage et lui dise que pleurer était interdit. À partir de ce moment, elle apprit à pleurer en silence. Quand elle arriva enfin à Thèbes, elle fut assignée au temple de Mout, la déesse de la maternité. L'ironie cruelle ne deviendrait claire qu'avec le temps. Elle servait désormais une déesse qui symbolisait les mères tout en étant privée du droit de le devenir un jour elle-même. Le processus qui transformait des enfants comme Néfertari et Mutmose en possession du temple était intentionnellement conçu pour les briser complètement, tant psychologiquement qu'émotionnellement. Une fois qu'une fille était acceptée au service, elle subissait une série de rituels destinés à effacer son identité passée et à la remodeler en une servante soumise des dieux. Le premier de ces rituels s'appelait la purification par l'eau. L'enfant était amené à un bassin sacré, déshabillé et lavé à plusieurs reprises avec de l'eau mélangée à du natron, un composé salin naturel utilisé dans les rituels. Mais ce qui était présenté comme un nettoyage était en réalité profondément invasif. Ces prétendus bains de purification n'étaient rien d'autre que des examens ritualisés déguisés en actes sacrés. Les prêtres inspectaient chaque centimètre du corps de la fille sous prétexte d'assurer sa pureté. Ils prétendaient que le rituel était sacré et nécessaire et que toute résistance mettrait les dieux en colère. Quand Néfertari fut amenée à un bassin de pierre, 3 prêtres et 2 femmes plus âgées l'attendaient. Elle hésita à enlever ses vêtements, mais l'une des femmes l'attrapa et les lui arracha. L'eau était glacée. Un prêtre entra dans le bassin à côté d'elle, lui ordonnant de rester immobile. Puis, lentement, il commença à la toucher d'une manière qui la fit trembler d'inconfort. Quand elle recula, il la saisit par le bras et dit froidement « Les dieux nous regardent, ils testent ton obéissance. » Néfertari se figea de terreur et endura en silence. Ce moment, déguisé en devoir sacré, fut sa première violation. Il donna le ton des années à venir, lui apprenant que son corps ne lui appartenait plus. Après la purification, venait le rituel du rasage. Chaque cheveu était retiré de sa tête. Officiellement, cela servait à préserver la pureté rituelle, mais en vérité, cela brisait le sens de l'identité de la fille. Les cheveux étaient liés à la beauté, à la vanité et à la fierté personnelle. Les enlever effaçait l'individualité. Quand Néfertari regarda son reflet dans un miroir de bronze ensuite, elle ne reconnut pas le visage qui la fixait. Cette personne n'était plus Néfertari. C'était ce que le temple avait modelé. Le rituel suivant était le changement de nom. Son nom de naissance, celui que sa mère lui avait donné, lui était retiré à jamais. Les prêtres lui assignaient une nouvelle identité, souvent quelque chose comme « bien-aimé Daimon » ou « main de la déesse ». Néfertari fut renommée Néfertnébet, signifiant « belle est la dame ». On lui ordonna de ne plus jamais prononcer son vrai nom. Le nom qui la reliait à sa famille fut déclaré mort. Ce changement de nom marquait la mort symbolique de l'ancienne personne de l'enfant.
Elle n'était plus la fille de son père. Elle était désormais une création du temple, une offrande vivante appartenant entièrement au Dieu. Mais le processus ne s'arrêtait pas là. Après le nettoyage, le rasage et le changement de nom venait le rituel le plus sombre de tous, la cérémonie du mariage divin. Chaque fille était symboliquement mariée au Dieu qu'elle était destinée à servir. Le temple présentait cela comme un grand honneur. L'enfant était vêtu de lin blanc fin, sa tête chauve couverte d'une perruque ornée et son corps paré de bijoux. Elle était amenée devant la statue de la divinité, où elle prêtait serment de service éternel. Les prêtres récitaient des paroles rituelles comme si le Dieu lui-même parlait à travers eux. Ils acceptaient à la fille comme l'épouse du Dieu. Quand Mutmose subit ce rituel, elle avait 10 ans. Vêtue de lin blanc soyeux, son petit corps brillant d'ornements dorés, elle fut conduite dans le sanctuaire intérieur, une chambre sombre dominée par la figure imposante de la déesse Mut. Le grand prêtre commença à psalmodier dans l'ancienne langue sacrée, prétendant que c'était la voix de Mut elle-même. Il proclama que Mutmose était choisie, pure et bénie pour devenir l'épouse de la déesse. Puis il lui ordonna de répéter les mots. « Je prends les vœux, je me donne à Mut, mon corps est son temple, ma vie est sa propriété. Je servirai dans la pureté et l'obéissance pour toujours. » Elle répéta chaque phrase sans hésitation, sans comprendre ce qu'elle signifiait vraiment. Ce moment la lia au temple pour le reste de sa vie. Les prêtres l'enregistrèrent comme une union sainte, mais en réalité, c'était un contrat légal de propriété. Une fille mariée à un dieu ne pouvait jamais se marier à un homme. Cette voie lui était fermée à jamais. Elle ne pouvait jamais avoir d'enfant reconnu comme légitime. Elle était liée à cette institution jusqu'à la mort. Mais il y avait quelque chose de plus profond dans ce prétendu mariage divin. Quelque chose dans la manière dont les prêtres se considéraient comme les représentants vivants des dieux. Et vous comprendrez bientôt ce que cela signifiait. La vie à l'intérieur du temple pour ces servantes du divin était conçue avec une précision absolue, structurée, isolée et contrôlée pour éliminer toute chance de rébellion ou d'évasion. Parcourons une seule journée dans la vie de quelqu'un comme Néfertari. Elle se réveillait avant le lever du soleil dans un dortoir commun entouré de dizaines d'autres jeunes femmes. Les plus jeunes filles dormaient sous la surveillance de gardiennes plus âgées, des femmes qui avaient passé des décennies dans le système et ne se souvenaient plus de la liberté. L'intimité n'existait pas. La matinée commençait par des rituels de purification. Chaque femme se lavait, puis s'habillait de robes de lin blanc unies qui la marquaient comme propriété du temple. Ensuite venait le travail assigné de la journée. Pour la plupart, cela signifiait des heures interminables à tisser du tissu pour le temple, à moudre du grain, à préparer des offrandes ou à nettoyer les sanctuaires, un travail monotone déguisé en service sacré. Mais ce qui le rendait insupportable n'était pas seulement le labeur, c'était le silence. Les femmes avaient interdiction de parler, sauf si on leur adressait la parole. Toute conversation inutile était punie sévèrement. Le silence coupait tout lien humain, empêchant l'amitié ou la confiance. Elles étaient entourées d'autres personnes, tout en étant complètement seules. La seule amie de Néfertari était une fille nommée Takayat. Elle travaillait côte à côte, au métier à tisser. Bien qu'elle n'ait pas le droit de parler, elle chuchotait parfois discrètement. Un après-midi, la surveillante le remarqua. Sans avertissement, elle frappa Takayat à la nuque avec un bâton de bois. Takayat fut traînée dehors tandis que la surveillante criait « Voilà ce qui arrive à celles qui rompent le silence ». Pendant 3 jours, Takayat disparut. À son retour, elle ne parla plus jamais, même pas en chuchotant. Ses yeux étaient sans vie. 2 mois plus tard, elle disparut complètement. La surveillante annonça simplement que Takayat avait été trouvée impure et rendue odieux. Personne ne sut ce que cela signifiait, mais tout le monde le savait. La surveillance dans le temple allait bien au-delà. Les femmes étaient constamment observées. Leurs mouvements étaient restreints. Tout contact avec leur famille était interdit. Le contrôle sur leur vie s'étendait à tous les aspects de leur existence. Elles étaient soumises à des inspections régulières
pour vérifier leur pureté rituelle. Ces examens, effectués par des prêtres, étaient profondément invasifs. Néfertari apprit à détacher son esprit de son corps pendant ces moments, à laisser ses pensées vagabonder tandis que les violations avaient lieu. Si une femme montrait du mécontentement ou résistait, la punition suivait, travail supplémentaire, famine ou coup. L'évasion était impossible. Elles avaient été prises si jeunes qu'elles ne se souvenaient plus de la vie au-delà des murs du temple. Elles n'avaient ni compétence, ni foyer où retourner, ni souvenir de la liberté. Elles étaient donc prisonnières saquées non seulement de la pierre, mais aussi du conditionnement. Leur éducation au sein du temple renforçait l'obéissance. On leur disait qu'elles étaient bénies, que les prêtres parlaient avec une autorité divine, que leur corps était des temples des dieux. Cela sonnait spirituel, jusqu'à ce qu'on réalise comment cette idée était utilisée contre elles. Si ton corps est un temple, et que les prêtres agissent au nom des dieux, alors ces mêmes prêtres revendiquent l'accès à ce temple. Quand Mutmose, la fille nubienne, atteignit 16 ans, elle avait passé 8 ans au service du temple, mais elle portait encore des souvenirs de son foyer, des chansons de sa mère. Une nuit, elle commença à fredonner un air nubien familier à voix basse. Une femme plus âgée l'entendit et la dénonça immédiatement. Le lendemain matin, Mutmose fut traînée devant le grand prêtre. Il la frappa au visage. « Tu n'as pas de mère, dit-il froidement. Tu n'as pas d'autre langue que celle des dieux. Tu n'as pas d'autres souvenirs que ceux que nous te donnons. » Elle fut enfermée dans une réserve pendant 7 jours. Quand elle en sortit, quelque chose en elle était mort. Elle ne chanta plus jamais. Maintenant, écoutez attentivement, car c'est là que l'histoire devient bien plus sombre. Parmi les femmes du temple, certaines portaient une désignation spéciale, épouse du dieu. Elles participaient à des rituels connus dans les inscriptions comme des unions sacrées, des cérémonies censées réinactiver des mythes divins et assurer la fertilité de l'Égypte. Les textes qui les décrivent sonnent poétiques, remplis de langage métaphorique et de symbolisme religieux. Mais en réalité, ces cérémonies cachaient de quelque chose d'horrible. Les prêtres de haut rang, en particulier le grand prêtre d'Amon, prétendaient incarner physiquement le dieu pendant ces événements. Ils s'habillaient de vêtements divins, accomplissaient des rituels élaborés et déclaraient que leurs actions représentaient le dieu agissant à travers eux. Les femmes choisies pour ces cérémonies étaient informées qu'elles allaient se recevoir la bénédiction du dieu. Elles étaient amenées dans les sanctuaires intérieurs et averties que toute résistance entraînerait la colère divine, que le refus pourrait condamner toute l'Égypte. Et puis les prêtres, revendiquant un droit divin, accomplissaient ce qu'ils appelaient le mariage sacré du Dieu. Soyons clairs, ce n'étaient pas des unions saintes, c'étaient des actes de coercition, des rapports entre des hommes puissants et des femmes sans pouvoir, endoctrinés dès l'enfance à croire que leur corps appartenait au Dieu. Quand Néfertari fut sélectionnée pour sa première union sacrée, elle n'avait que 14 ans. On lui dit que le dieu Amon lui-même allait la bénir. La nuit du rituel, elle fut conduite dans le sanctuaire intérieur du temple. L'air était lourd d'encens. Le grand prêtre, le visage caché derrière un masque orné, s'approcha et lui ordonna de se soumettre complètement. Néfertari ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Elle se figea quand ses mains commencèrent à lui retirer ses vêtements. Puis elle comprit et recula instinctivement, mais les autres prêtres la rassurèrent, en chuchotant que c'était la volonté du Dieu. Le grand prêtre l'avertit que refuser serait un blasphème, une insulte à Amon lui-même. Ce qui suivit fut enregistré comme une union sacrée réussie. Mais Néfertari connaissait la vérité. Ce n'était pas sacré, c'était une violation enveloppée de rituels, un viol déguisé en religion. Certaines femmes étaient forcées de participer à ces prétendues unions de nombreuses fois. Pire encore, un certain nombre d'entre elles tombaient enceintes. Ces enfants étaient officiellement déclarés bénis. Pourtant, ils constituaient une preuve indéniable de ce qui avait été fait à leur mère. Les filles étaient élevées pour servir les temples tout comme leur mère l'avait fait. Les fils étaient formés pour devenir prêtres. Le cycle se perpétuait. À 16 ans,
Néfertari réalisa qu'elle était enceinte. Elle fut transférée dans un logement séparé où vivaient d'autres femmes enceintes, toutes victimes du même système. Une femme plus âgée lui dit doucement : « N'espère pas trop, une fois que ton enfant sera sevré, il te sera enlevé. Si c'est une fille, elle servira ici comme nous. Si c'est un garçon, les prêtres l'élèveront. Tu appartiendras toujours au temple, tout comme ton enfant. » Néfertari donna naissance à une fille. Pendant 3 brèves années, elle s'occupa de son enfant. Puis la petite fille lui fut retirée pour commencer sa propre formation. Néfertari reprit ses tâches, ne voyant sa fille que de loin dans les couloirs du temple, jamais autorisée à lui parler, jamais autorisée à la reconnaître. Regarder sa petite fille subir le même processus de brisement qu'elle avait autrefois enduré fut le châtiment le plus cruel de tous. Ce qui arrivait à celle qui osait résister était destiné à terrifier toutes les autres. Certaines femmes subissaient ce que les registres appellent « consécration au désert ». Elles étaient traînées au-delà des murs du temple et abandonnées seules sous le soleil brûlant sans nourriture ni eau, morts par exposition, lente et atroce. Une de ces femmes était Kenut Mahet. Pendant un repas de midi, elle se leva soudain et cria : « Ceci n'est pas sain. Ces hommes ne sont pas des dieux. Nous sommes prisonnières. » Tout le hall se tut. Kenut Mahet fut saisie immédiatement et emmenée dehors. Toutes les femmes du temple furent forcées de regarder tandis qu'elle était conduite dans le désert et abandonnée. Le lendemain matin, on les emmena voir ce qui restait de son corps, déjà à moitié dévoré par les animaux sauvages. Le grand prêtre déclara : « Tel est le sort des impurs. » Mais la défi de Kenut Mahet laissa un autre type d'héritage. Il enseigna aux autres que la rébellion devait être silencieuse et invisible. La résistance survécut dans des significations secrètes, cachées dans les chants, dans de brefs regards échangés pendant les prières, ou dans de petits actes de défi, comme des erreurs délibérées dans le tissage qui formaient de faibles mots tels que « je résiste ». La plupart des femmes du temple mouraient entre ces murs, passant toute leur vie en service forcé. Quand elles mouraient, elles étaient enterrées dans des fosses communes sans marque, leur nom effacé de la mémoire. Quand Néfertari mourut à 52 ans, son corps fut placé dans une fosse aux côtés de 3 autres femmes. Pas de cercueil, pas de rite funéraire. Sa fille, désormais adulte et servant la même institution, eut interdiction de la pleurer. L'ordre était simple, oublier qu'elle ait jamais existé. Pourtant, certaines refusèrent de disparaître complètement. Dans des recoins cachés, sur des fragments de pierre, elles gravèrent de courts messages. « J'étais née libre. Ils m'ont pris cela. Souvenez-vous que nous étions des personnes. » Et il y avait Mutmose, la fille nubienne. 2 jours avant sa mort, elle grava ces derniers mots dans le mur d'une chambre sombre. « Je venais d'au-delà de la première cataracte. Le nom de ma mère était Manatori. Je me souviens de sa voix. Je n'ai jamais oublié qui j'étais avant qu'ils ne me prennent. Cette vie n'était pas mon choix. Si vous trouvez ceci, sachez que j'ai vécu. Sachez que je me suis souvenu. » Son message murmure encore depuis la pierre. « J'ai existé. J'ai compté. Souvenez-vous de moi. » C'est la vérité que les temples égyptiens ont essayé d'enterrer. Des milliers de femmes prises enfants, exploitées pendant des décennies, effacées dans la mort. Aujourd'hui, les visiteurs admirent la beauté de ces temples, contemplant leurs piliers et leurs sculptures, sans rarement réaliser la souffrance qui s'y est déroulée. Mais maintenant, vous savez, quand vous regarderez ces anciens murs, vous les verrez différemment. Derrière les scènes peintes de dieux et de rois se trouvaient des femmes comme Néfertari, Mutmose et d'innombrables autres dont les noms sont perdus. Elles étaient des personnes réelles, des femmes qui ont enduré une cruauté inimaginable et ont tout de même trouvé des moyens de résister, ne serait-ce qu'à travers une griffure dans la pierre. Que pensez-vous de leur histoire ? Comment l'histoire devrait-elle se souvenir de ces monuments d'oppression ? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous pensez que ces voix oubliées méritent d'être entendues, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, nous découvrons les histoires que l'histoire officielle a essayé de faire taire. Les temples se dressent encore.
Les pierres se souviennent encore. Et maintenant vous aussi.